Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'application Zoom. L'application Zoom est une application qui va vous permettre de pouvoir faire des réunions en ligne, des conférences, pourquoi pas créer des classes virtuelles si vous êtes par exemple enseignant ou formateur et que vous voulez faire un cours ou bien une formation avec vos apprenants. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cette merveilleuse application qui aujourd'hui a connu un essor. Alors, nous voici dans l'interface de l'application Zoom. C'est ici que nous allons pouvoir créer un compte gratuit. Donc, lorsque vous arrivez, vous tapez cet URL dans votre navigateur, la barre d'adresse. Vous venez ici pour créer votre compte. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est d'enregistrer vos dates de naissance. Moi, j'ai déjà un compte, mais je vais enregistrer avec des données fictives. Je vais créer un compte avec des données fictives. Donc, je vais mettre le 5 avril. Je mets l'année. Je vais mettre 62. Je valide. On vous demande de mettre votre adresse électronique professionnelle. Donc, on va mettre mon adresse. Ici, on vous précise que un email a été envoyé à votre adresse et c'est dans cet email que vous allez devoir activer votre compte. Donc, nous allons pouvoir activer notre compte Zoom. Donc, vous activez ici. Alors, une fois que vous cliquez, le lien vous ramène ici et vous allez devoir rentrer votre nom de famille. On va rentrer le prénom. On commence par le prénom. Je vais mettre Saturne, puisque c'est mon prénom. Je vais mettre le nom de famille et saisir le mot de passe. Il faut saisir un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Vous saisissez votre mot de passe. Puis vous validez. Ici, on vous demande d'introduire les noms des personnes avec qui vous souhaitez inviter. Je pense que cela n'est pas nécessaire pour l'instant, donc nous allons passer cette étape. Ici, vous pouvez démarrer une réunion directement, mais nous allons passer cette étape. Là, nous sommes dans notre compte. Nous sommes dans notre compte. C'est ici où nous allons devoir programmer des réunions. Donc, après avoir créé notre compte, nous allons dès à présent programmer une réunion. Donc, la réunion, vous mettez le sujet de votre réunion. On va dire cours. Non, on va mettre un nom. Maîtriser Zoom pour vos conférences en ligne. C'est ça le sujet de notre réunion. Ici, vous pouvez mettre une petite description. Vous pouvez ici programmer. Ici, vous avez l'ID de la réunion. C'est cet ID-là qui va vous permettre de pouvoir inviter vos différents participants. Donc, soit vous pouvez créer un ID de façon automatique à chaque réunion, ou bien utiliser ce ID à chaque fois que vous organisez une réunion. Ça fait que si vous avez par exemple une classe de plusieurs élèves, ça fait qu'à chaque fois quand vous créez une réunion ou bien un cours, ces élèves n'ont
vous n'avez pas besoin de les renvoyer un ID. Ils savent déjà que c'est ce ID-là qu'ils vont utiliser dans tous les cours ou dans toutes les réunions que vous allez organiser. Moi, c'est ce que je prends généralement en fonction des personnes avec qui je vais travailler. Puisque j'ai souvent des réunions périodiques, donc je préfère souvent utiliser cet ID personnel. Ici, vous pouvez exiger un mot de passe à chaque connexion, c'est-à-dire lorsque les participants accèdent à votre réunion, il va falloir qu'ils tapent un mot de passe. Mais moi, vu que je ne voudrais pas compliquer l'accès à mes réunions, je décoche souvent cette case-là. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Mais de préférence, il est mieux de décocher, comme ça facilite la vie à plusieurs utilisateurs, surtout à vos participants. Alors ici, vous avez la vidéo. Moi, ce que je fais, j'active directement la vidéo pour l'animateur. Il faut que l'animateur puisse avoir la vidéo, mais je désactive généralement la vidéo des participants lorsque nous sommes plusieurs. Lorsqu'il s'agit de plusieurs élèves, j'ai plusieurs élèves ou bien plusieurs participants à mes formations. Donc, je désactive généralement la vidéo pour les participants parce que ce que j'ai constaté, c'est que lorsque vous êtes plusieurs à avoir la vidéo activée, ça déconcentre souvent certains participants. Donc, je préfère souvent être moi-même l'animateur, le seul à voir la vidéo. Donc, ceux qui participent me regardent seulement. Ici, vous avez la possibilité soit de donner la possibilité aux personnes de se connecter via un téléphone, via un ordinateur ou les deux à la fois. Donc moi, je mets souvent les deux à la fois parce que on ne sait généralement pas comment le participant se connecte, si c'est sur un téléphone ou sur un ordinateur. Donc je prends souvent les deux. Mais normalement, l'ordinateur, c'est l'idéal. Puisque lorsqu'on fait une présentation, lorsqu'on projette, on peut projeter un PowerPoint pour que cela soit visible. Il est toujours plus à l'aise d'être sur un ordinateur. Ici, vous pouvez couper le micro des participants à l'entrée. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Et je donne la parole en fonction de la personne qui veut s'exprimer. Je ne laisse généralement pas le micro allumé. Je coupe souvent le micro et je donne la parole à la personne qui veut s'exprimer. La personne me fait signe par chat et je lui donne la possibilité à cette personne, j'active le micro de cette personne-là. Ici, vous pouvez activer la salle d'attente. Généralement, je ne fais pas ça. Donc, moi, je viens toujours avant les participants. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin des salles d'attente. Quand les participants arrivent, je suis déjà là en train de les attendre. Ici, vous pouvez cliquer ici si vous voulez enregistrer la réunion de façon automatique sur votre ordinateur. Donc moi, généralement, je coche cette option-là, Après, vous enregistrez le tout. Une fois enregistré, votre réunion est prête. Il vous suffit tout simplement de copier ce lien-là. Ici, vous avez un message, par exemple, un modèle de message pour pouvoir envoyer les liens à vos différents participants. Vous allez maintenant cliquer ici pour pouvoir démarrer la réunion. Mais avant, vous devrez avoir l'application Zoom installée sur votre ordinateur. Donc ici, on va vous demander de la télécharger. Je pense que moi, je l'avais déjà téléchargée. C'est pourquoi je vais directement ouvrir le lien avec l'application. Mais si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous pourrez la télécharger en cliquant sur ce lien-là.
Donc, nous patientons. Nous sommes déjà dans notre conférence. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement le seul à être connecté. Si vous regardez un peu plus bas ici, dans participants, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul participant. Au fur et à mesure que les gens se connectent, ce nombre va se incrémenter de 1. Alors, on va aller dans les options. Ici, vous avez le micro, donc vous pouvez faire les différents réglages du micro ici, dans cet onglet-là. Vous pouvez gérer la caméra. Si vous appuyez sur la vidéo, tout de suite la caméra sera activée ou désactivée si vous cliquez. Maintenant, si vous avez d'autres paramètres, peut-être vous voulez intégrer 2 caméras, vous pouvez venir ici et vous gérez cette caméra. Puisque je n'ai qu'une seule caméra, la caméra de mon ordinateur, c'est pourquoi c'est elle qui est sélectionnée par défaut. Donc là, c'est la gestion du micro et la gestion de la caméra. Comme je vous le disais, dans les différents paramétrages, ici, vous pouvez activer. Si vous ne l'avez pas fait de façon automatique, vous pouvez suspendre ou activer l'enregistrement. Comme nous l'avons fait dès la configuration, c'est pourquoi nous sommes déjà en train d'enregistrer donc notre conférence. En ce qui concerne les conversations, si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de faire des réactions. Par exemple, vous pouvez applaudir. Quand il y a plusieurs élèves, vous aurez la liste des élèves dans ce côté-là. Et ici, vous pouvez tchatcher en live. Par exemple, envoyer un message à tous les élèves. Par exemple, salut. Donc ici, vous cochez tout le monde. Donc c'est tout le monde de la réunion qui va recevoir ce message salut. Après, si vous voulez envoyer des messages de façon individuelle, vous allez tout simplement cliquer sur la personne à qui vous voulez envoyer le message. Donc je pense que nous avons fait le tour de l'apprentissage de l'outil Zoom, qui est un très bon outil pour pouvoir faire des conférences, des interviews en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, merci de la partager. On se dit à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous avez des vidéos spécifiques que vous voudrez que je réalise, il n'y a pas de souci, mettez-les en commentaire. Et si vous avez d'autres outils comme Zoom que vous connaissez et que vous utilisez, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Merci.